Le 8e tournoi de golf de la Fondation Jérémy Paradis a permis d'amasser plus de 130 000 le 6 septembre dernier. Mélanie Ladouceur, mère de Jérémy Paradis et vice-présidente de la fondation qui porte son nom, c'était le 8e tournoi de golf annuel Jérémy Paradis le 6 septembre dernier et vous avez battu un nouveau record. Oui, effectivement, on a fait 130 388 cette année, ce qui est notre record. L'année passée, l'année d'avant, on avait fait 105 000 dollars. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je ne sais pas. Bien, la générosité des gens, la générosité de nos commanditaires. Nos commanditaires sont toujours là. D'année en année, ça augmente toujours. Puis cette année, les participants ont été vraiment très généreux sur le terrain. Là, on a doublé là, nos montants qu'on faisait pour des jeux comme le putting, le chipping et sur le terrain. Fait que les gens ont été vraiment très généreux. On parlait de combien de joueurs? 288. Et durant la soirée, il y en a eu, pas le double, mais quand même plusieurs autres qui se sont ajoutés. Oui, on était 404 personnes au souper cette année. Est-ce qu'il y avait des personnalités connues? Non, on n'avait pas de personnalité connue. Je vous dirais que depuis le décès de M. Guy Lafleur, on a comme un peu arrêté ça. Là, fait que c'est les gens, nos personnalités connues. Parfait. Et il y a même aussi des listes d'attente. Oui, effectivement, on a des listes d'attente parce que, en fait, les gens qui jouent depuis le début ont priorité pour s'inscrire. Donc, on se retrouve avec des listes d'attente parce que les gens entendent parler de notre tournoi puis là, ils veulent y participer. Oui. Et pourquoi c'est si, selon vous, c'est si amusant d'y participer à cette journée-là? Est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est l'organisation? Bien, je pense que la cause, elle est là aussi. Je pense que l'organisation aussi, tu sais, on entend beaucoup parler, là, pas parce que c'est le mien, mais tu sais, les gens disent que c'est un beau tournoi. On en a des gens qui viennent d'ailleurs puis qui viennent jouer à notre tournoi puis qui disent que, tu sais, dans tous les tournois qu'ils font puis qui en font beaucoup à Saint-Jérôme, partout, que le nôtre, c'est vraiment un beau tournoi. On est quand même beaucoup attentionnés par rapport à nos golfeurs, par rapport aux gens qui viennent au souper. On a toujours des petites attentions pour eux là, qui fait qu'on se démarque, je pense, un peu pour ça. Oui, et en 8 ans, vous avez amassé combien d'argent jusqu'à maintenant? 575 000 à date. Ouais. Wow, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et où vont ces sous-là? Bien, en fait, les sous, ils vont, comme au départ, on disperse notre budget en 4 catégories. On a la catégorie où ce que ça comprend comme le centre pédiatrie, le CI3S, maison de la famille, tout ça, un peu les enfants un peu plus démunis. Après ça, on a les associations sportives avec les athlètes de haut niveau et on a aussi un volet qui est les écoles. Oui, et parlez-moi davantage de la mission première de cette fondation. En fait, la mission, c'est d'aider les jeunes à se valoriser dans le sport, dans le fond, en les inscrivant, en achetant leurs équipements puis tout ça, que ce soit, comme on a dit, là, dans les athlètes de haut niveau que par les tout-petits ou les plus jeunes qui ne sont pas capables que les parents ont plus de misère à faire ça. Cette année, on a eu beaucoup plus aussi d'athlètes de haut niveau, donc on en a aidé un peu plus là, par rapport à ça. Donc, est-ce que vous savez le nombre de personnes que vous avez aidées au cours des 8 dernières années? Des 8 dernières années? Ah non, je ne l'ai pas, ça. Non, mais sinon, dans la dernière vraiment année... beaucoup, parce oui. que je pense que la dernière année, je crois qu'on a aidé au-delà de 150 personnes. Oui, et j'imagine qu'une de vos payes, en quelque sorte, c'est de voir la réaction de ces jeunes-là recevoir ces biens. Oui, exactement. C'est vraiment ça. Puis ce qui est le fun maintenant, c'est que les parents prennent la peine aussi de nous envoyer des photos des jeunes qui exercent le sport dans quoi qu'on les a inscrits. Parce que je vous dirais que là, présentement, on a un peu de misère à aller faire les photos parce qu'on est très occupés justement avec la fondation, parce qu'on fait beaucoup de sous, mais on a beaucoup de demandes aussi, étant donné que la fondation prend de l'ampleur puis qu'on est de plus en plus connus. Oui, vous êtes combien à faire partie de cette fondation? En fait, sur papier, on est moi, mon conjoint, il y a mon père qui est secrétaire, mon beau-frère qui est trésorier. Puis on a un petit comité aussi pour justement les dons, là, quand on fait les dons. Puis là, on a une personne de plus qui est avec nous pour ça. Mais c'est pas mal la famille qui s'occupe de tout. Puis quand on fait des grosses demandes ou des grosses remises, on demande tout le temps à
tout le reste de la famille pour voir s'ils sont d'accord avec ça. Est-ce que vous pensez que ça va justement grossir, que vous allez devoir quitter votre travail, travailler ou engager quelqu'un peut-être? Ben je sais pas. Nous, notre priorité, c'est pas de payer quelqu'un parce qu'on aime que l'argent aide tout pour les enfants. Je sais pas ce qui va arriver avec la fondation au fil des années. Je me dis qu'à un moment donné, on va atteindre un niveau que on n'ira pas plus loin. On est quand même dans la chute, puis tout ça. Fait que je pense que pour le moment, ça va être comme ça, puis après ça, on verra plus tard. Mais c'est pas notre but de grossir, grossir, grossir. Oui, et lors aussi de cette soirée, donc lors du tournoi de golf, vous avez aussi annoncé un nouveau site Internet. Oui, on a quelqu'un dans notre entourage qui nous a produit un site Internet pour que, justement, mettre un peu plus à jour les informations. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a Facebook, c'est pas tout le monde qui a Instagram. Donc, maintenant, les gens peuvent taper www.fondationjeremyparadis.ca puis ils vont voir. Puis éventuellement, les gens pourront donner directement sur le site Ben, web. en fait, on n'était pas rendu là encore parce que nous, étant donné qu'on n'est pas un organisme de bienfaisance, on ne peut pas émettre de reçus de dons. Donc, tu sais, on est en train de voir là, avec la comptabilité comment ça pourrait fonctionner sans pouvoir émettre de reçus de dons. Non. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est le prix Marcel Ladouceur. Oui, en fait, cette année, on a décidé de créer ce prix-là pour la personne qui s'est démarquée au courant de l'année auprès de la Fondation. Pour nous, c'est important de remercier autant les gens de notre comité, autant nos commanditaires, nos amis, des gens impliqués, des bénévoles, puis tout ça. Puis cette année, bien, le prix, on a décidé de le nommer au nom de Marcel Ladouceur, étant donné que c'est mon père, Marcel Ladouceur. Et c'est un peu grâce à lui si le tournoi de golf a été créé, parce que le lendemain d'un colloque, où on était allé pour les parents en deuil d'enfants, mes parents étaient venus avec nous. Puis mon père, le lendemain matin, est arrivé puis il avait dit « Pourquoi on ne crée pas un tournoi de golf? » Parce que M. Bruno nous avait dit d'essayer de faire quelque chose de positif avec le négatif de cet événement-là. Puis c'est de là que le tournoi de golf a vu le jour. Donc, c'était comme tout naturel de nommer ce prix-là à son nom. Et cette année, il a été remis à Marcel Ladouceur aussi également ce prix-là. On peut vous suivre donc sur votre site Internet, sur votre Oui. page Facebook aussi. Oui. En terminant, j'aimerais qu'on dise un petit mot aussi sur votre fils, parce que la Fondation porte son nom. Donc, Oui. et c'était aussi un des objectifs de créer cette fondation, c'était pour honorer la mémoire de votre fils? Oui, effectivement. Mais Jérémy, c'était un grand sportif. Donc, pour nous, c'était important de le garder vivant. Puis ça, c'était une manière de pouvoir le garder vivant à travers tous ces jeunes-là qui font du sport parce que lui adorait le sport.